La majorité des concepts alimentaires focus sur ce que vous mangez, la quantité des aliments que vous mangez, le type d'aliments que vous allez manger. Mais il y a peu de concepts alimentaires. Il y a même, je vois peu d'entraîneurs focusés sur l'événement, le processus de se nourrir en soi. C'est-à-dire prendre la nourriture dans son assiette, l'amener dans sa bouche. Ça a un impact majeur parce que, évidemment, le processus dans lequel, l'état neurologique dans lequel on va se trouver lorsqu'on va manger, va avoir un énorme impact sur la qualité de votre digestion. Fait que je vois souvent des clients qui vont dire ah, j'ai de la misère à digérer, j'ai des ballonnements, j'ai des brûlements d'estomac. Et les entraîneurs vont dire bon, ajoute des enzymes digestives, ajoute du HCl, bref. Mais ce n'est pas toujours la solution. L'environnement, le stress tout particulièrement, va créer un impact majeur. La première des choses qu'il faut considérer, c'est que manger, se nourrir à la base, c'est un événement parasympathique. C'est quoi ça veut dire parasympathique? C'est un état du système nerveux. Parasympathique, c'est quand le système nerveux est en mode relax. Okay? Et l'état sympathique, qui est en fait le contraire, c'est l'état où le système nerveux va être actif ou sous stress. Le stress peut être positif, le stress peut être négatif, mais il est en état de stress, c'est-à-dire qu'il est en état d'alerte. Dans le système parasympathique, c'est lorsqu'exemple, on va être au repos, en mode récupération. C'est là qu'on va optimiser sa récupération. C'est là aussi que nos fonctions digestives vont être optimales. Une des manières que je fonctionne avec mes clients pour optimiser cette fonction-là, pour savoir si mon client est en état parasympathique, c'est avec ce qu'on appelle le HRV ou Heart Rate Variability. Très, très utile avec les athlètes lorsque vous voulez planifier l'alimentation. En réalité, le HRV, la variabilité du rythme cardiaque, sert à établir dans quel mode le système nerveux se trouve. Un système nerveux qui est en mode sympathique, on va avoir des battements cardiaques qui sont très mécaniques, très rythmés, avec un tempo régulier. Un système qui est en parasympathique, on va à l'inverse avoir un rythme cardiaque qui est très intermittent et irrégulier. C'est à ce moment-là que c'est le moment de se nourrir. Donc, un des trucs que vous pouvez faire, c'est que, à titre d'exemple, vous avez donné un programme d'entraînement, tu as donné un programme d'entraînement à ton client va manger un repas post-entraînement qui, majoritairement, vont consister peut-être quoi, des glucides, des protéines, peu importe ce que vous avez décidé comme direction. Bien, avant de le faire manger, vous allez dire de calculer son HRV. Ce que ça prend, c'est simple, utiliser un téléphone cellulaire. Il y a 10 000 applications qui existent là-dessus. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est qu'il va prendre son HRV et il va lui donner une mesure. L'application va déterminer si son système est sympathique ou parasympathique. S'il est en parasympathique, donc c'est-à-dire que son rythme cardiaque est irrégulier, bien à ce moment-là, c'est le meilleur moment de prendre son repas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est qu'après son entraînement, vous allez lui dire, au lieu de manger un repas, si, exemple, il a tendance à rester en mode sympathique longtemps, allez-y avec des aliments faciles à digérer. Un shake de protéines, des glucides en poudre, quelque chose qui ne va pas demander de processus digestif. Puis une fois que son HRV lui dit qu'il est en mode parasympathique, à ce moment-là, vous pouvez entrer un repas solide, qui consiste d'aliments solides. Ça va améliorer ses fonctions digestives. De un, sa digestion va se faire plus facilement. Et de deux, il va le sentir aussi. Moins de ballonnement. Va sentir qu'il en retire aussi une meilleure absorption, plus de nutriments, plus de vitamines, minéraux aussi. Deuxième chose qu'il faut considérer dans le stress et la digestion, c'est mâcher sa nourriture. Très important, les gens ne focusent pas là-dessus, mais mâcher environ 20 fois une bouchée, c'est même pas trop. Qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que dans la salive, on a des enzymes et ces enzymes-là vont déjà commencer le processus de digestion au moment même où vous mettez une bouchée dans votre bouche. Et le fait de commencer ce processus de digestion-là va diminuer le format ou les particules de l'alimentation avant de rentrer dans le système digestif. Donc, ça va être plus facile de digérer. Vous allez avoir une meilleure absorption des aliments que vous allez manger. Dans le cas où quelqu'un ne mange pas assez sa nourriture, une des conséquences qui arrive, c'est que les organes qui vont libérer les enzymes digestives, l'acide biliaire, vont être obligés d'en produire beaucoup plus. Et sur le long terme, il y a une fatigue qui va s'installer et à ce moment-là, on en produit moins. Et c'est à ce moment-là qu'il faut supplémenter, exemple, un athlète ou un client à l'aide d'enzymes digestives, d'HCl, pour supporter. Et ça, c'est un signe que la personne mange en état de stress, souvent. Donc, à faire attention, manger dans un état parasympathique et mâcher sa nourriture, 2 points très importants pour la digestion.